Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira car je vous retrouve pour un dernier épisode de partage d'anecdotes sur mon histoire de médium. Aujourd'hui, je vous partage de toutes petites anecdotes assez cocasses, rigolotes, que je voulais vous partager sur ce que j'ai pu expérimenter et vivre dans ma vie de médium. La première histoire concerne une période que j'ai vécue dans les dernières années durant lesquelles j'ai vécu dans la maison de mes parents, dans laquelle j'ai grandi. Il s'avère que lors de mon adolescence, j'étais particulièrement attaquée par des esprits pas très sympas. L'adolescence est une période durant laquelle les corps subtils sont en train de se former pour adopter finalement le chemin de vie et les caractéristiques propres à l'individu qui est en train de s'émanciper du cadre familial sous plusieurs aspects. Et donc, les adolescents sont beaucoup plus sujets à être attaqués ou en tout cas embêtés par des esprits un peu malicieux, un peu malins, et c'est jamais très agréable, autant se le dire. Ici, je sors doucement de l'adolescence puisque je dois avoir 18 ans, quelque chose comme ça. On est censé être adulte à cet âge-là, mais qu'on se le dise, on est toujours un peu adolescent. Et donc, j'ai aux alentours de 18 ans et je consulte une médium régulièrement qui est censée m'aider à appréhender ma médiumnité et ces éléments qui me font peur au quotidien. Donc je vais la voir régulièrement, mais je remarque qu'à chaque fois que je vais dans sa salle d'attente, je vois comme des sortes de créatures étranges accrochées au mur de la salle d'attente. Il s'agissait d'une femme qui consultait parfois jusqu'à minuit, qui prenait une demi-heure par personne et qui commençait donc à 8h le matin. Elle était très très réputée dans le lieu dans lequel elle exerçait, si bien qu'elle avait toujours une salle d'attente complète et elle faisait ça pour prendre la suite de sa mère qui était également très très demandée. Sauf que je pense qu'elle arrivait au bout de son parcours et qu'il y avait des choses qui commençaient à l'atteindre là où avant elle avait la force de ne pas être atteinte. Et donc de plus en plus, je sentais qu'il y avait comme une sorte de climat malsain qui régnait dans son lieu. Et lorsque j'y allais, c'était après les cours, en plein hiver, et donc il faisait déjà nuit. Il y avait tellement d'attentes pour pouvoir avoir un rendez-vous que j'emmenais même mes devoirs. J'emmenais même mes devoirs sur place pour pouvoir les faire avant mon rendez-vous, parce que sinon c'était pas gérable pour moi. Mais je sentais ces esprits, je sentais ces présences qui étaient là dans la salle d'attente et je n'aimais pas beaucoup ça. Elle me faisait mes séances en me disant que j'étais entourée de choses malfaisantes qui voulaient m'atteindre. Je trouvais ça un peu étrange, bref. Elle me disait qu'elle-même elle était attaquée, qu'elle avait des attaques de Satan, bref, il y avait des choses pas claires. Je me souviens un soir sortir de son cabinet. J'arrive proche de son portail et vous savez, il y avait des lampadaires qui éclairaient la rue, ce qui fait que je voyais la lumière entrer sous le portail et au-dessus du portail, mais tout était sombre, c'est-à-dire que lorsque j'arrivais en contre-jour, je voyais juste la lumière de l'autre côté du portail. Sauf qu'à ce moment-là, je vois passer devant le portail, devant ce petit trait de lumière sous le portail, une sorte de masse noire qui passe furtivement devant. Ce n'étaient pas des pattes, ce n'étaient pas des pieds, ce n'étaient pas des pas de quoi que ce soit, c'était une sorte de grosse masse noire qui passait devant le portail. Très, très effrayée, très mal à l'aise, j'étais seule dans la rue en pleine nuit, je marche très très vite jusqu'à ma voiture et je rentre chez moi. Dans les quelques jours qui ont suivi, j'ai remarqué qu'il y avait un être
avec un visage très effrayant qui s'accroupissait à côté de mon lit pendant que je dormais et qui me regardait. C'est-à-dire que je ne voyais que sa tête collée à 20 centimètres de mon visage et qui me regardait pendant des heures avec un visage vraiment, vraiment effrayant. Dans cette même période, plusieurs fois, j'étais au téléphone avec mon copain qui est devenu mon conjoint aujourd'hui et je me souviens avoir eu notamment des coups de poing de donner dans ma porte. À cette époque-là, mon frère n'était déjà plus à la maison, mes parents avaient leur chambre de l'autre côté de la maison, et donc j'étais seule dans cette partie-là, et c'était vraiment des coups de poing comme si quelqu'un essayait de défoncer ma porte. Ce qui était effectivement très effrayant. Cette période, parce que je pense que j'ai été parasitée par ce qui habitait et ce qui occupait les locaux de la médium en question, que je n'ai plus jamais reconsulté d'ailleurs, ce qui a clôturé cette période, c'est que un jour, ma belle-sœur me prête un livre d'un auteur qu'elle aime bien, que j'aime beaucoup aujourd'hui aussi, qui est Stéphane Alix. Et à cette époque, il venait de sortir le livre Le Test, il me semble qu'il venait de sortir. Et donc, ma belle-sœur me le prête et moi, je le range sur mon étagère de livres qui est juste en face de ma porte de chambre. Je le range sur l'étagère parmi tous les autres livres que je peux avoir. À l'époque, j'avais pas beaucoup de livres qui traitaient du sujet. J'avais pas beaucoup de livres tout court, hein. J'aimais bien lire, mais voilà, j'avais pas non plus une bibliothèque hyper riche. Et donc, c'était un des seuls livres qui concernait les revenants, etc., qui étaient sur cette bibliothèque. Et je pose le livre, il était peut-être 20h le soir, je le range bien, calé entre d'autres livres. À 5h du matin, on entend avec mon conjoint un vacarme, pas possible. La poignée de la porte qui fait un bruit étrange et quelque chose qui s'écrase par terre. Donc on allume la lumière et je vous rappelle que c'était en pleine nuit. Donc personne ne bougeait, on dormait, normalement il n'était pas censé se passer quoi que ce soit à ce moment-là. Et j'allume la lumière et je me rends compte qu'il y a le livre de Stéphane Alix, le livre Le Test, qui est par terre, sous la poignée de ma porte, au niveau de ma porte, ce qui fait qu'il a été sorti de l'étagère et il a été propulsé vers ma porte d'entrée. Cette période-là, elle a généré beaucoup de choses de ce type-là. Je ne saurais pas vous dire si ça s'est arrêté immédiatement ou pas. Je ne saurais pas non plus vous dire quel esprit faisait ça, qui faisait ça, parce qu'à l'époque, je n'étais pas vraiment capable de le dire. Je n'avais pas encore ce détail dans l'information qui me permettait de savoir ce qu'il en était. Donc, je sais juste que c'est une période qui a suivi la visite chez cette médium qui elle-même était parasitée au point que sa santé était atteinte et qu'elle commençait à devenir aveugle. Donc il y avait vraiment quelque chose de très sombre qui tournait autour d'elle. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû réciter des prières et faire certaines choses qui ont permis de stopper l'amoncellement de signes très effrayants comme cela. Mais je peux vous dire que c'était une période assez ardue. La seconde histoire, c'est la fois où j'ai touché avec mes doigts la main d'un fantôme. Oui. C'est une histoire qui se passe lorsque j'avais 19-20 ans. J'avais mon premier appartement que je partageais en colocation avec une amie. C'était mes seuls petits mois de fac. J'ai eu 3 mois de fac, je crois. 2 mois de présence à la fac avant que je me rende compte que je n'avais rien à faire là. Et donc j'avais un appartement que je partageais avec une amie. Cet appartement, c'était un vieil appartement à La Rochelle, pas très loin de l'Horloge d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Et donc, dans cet appartement, il semblait y avoir quand même quelques présences parce que dès mon arrivée, je voyais des choses qui se passaient, je voyais des esprits en particulier. Le pommeau de ma douche avait tendance à s'ouvrir et se fermer tout seul à n'importe quel moment. Et j'entendais des bruits très régulièrement. Cette fois-là, c'est donc un matin, je me réveille doucement, je suis en phase de semi-sommeil, vous savez, celui
Vous êtes endormi, mais vous commencez doucement à vous réveiller. C'est l'un des moments les plus propices avec l'endormissement aux terreurs nocturnes. Mes terreurs nocturnes ont toujours eu lieu le matin en me réveillant. Et donc, c'était le moment parfait pour que la protagoniste entre en œuvre. Je sens et je vois d'une certaine manière, je ne sais pas vous décrire comment, une femme qui s'approche de moi. Je sens que c'est une femme avec des cheveux longs, un peu crasseux. Et je sens d'ailleurs qu'elle a un peu les mêmes mains que la fameuse main verdâtre dont je vous parlais dans l'épisode précédent. Elle arrive et elle arrive d'au-dessus, c'est-à-dire qu'elle descend vers moi pour m'attraper les poignets. Et je ne sais pas vraiment comment elle a placé sa main, je ne saurais pas vous dire. Mais moi qui avais la main à plat, avec la pulpe de mes doigts vers le bas, posée sur le matelas, je réussis à lui attraper la main. C'est-à-dire que à ce moment-là, je suis tellement habituée à faire des terreurs nocturnes et à être contactée par des défunts, par des êtres bizarres qui font des hurlements bizarres dans mes oreilles, qui me secouent dans tous les sens quand je me réveille, etc., qu'en fait, je n'ai plus vraiment peur. Et donc, je suis observatrice à ce moment-là, je n'ai plus vraiment la possibilité de bouger mon corps. J'ai juste la possibilité de bouger mes doigts. Donc, j'en profite pour essayer de toucher la main de ce fantôme-là qui semble essayer de m'attraper. Et je sens effectivement qu'il y a des doigts qui sont présents et je réussis à toucher la texture de sa peau. Je sais aujourd'hui que tout ça s'est passé de corps éthérique à corps éthérique. Il ne s'agissait pas de mon corps de matière. Mais c'est l'une des seules fois où j'ai senti concrètement la texture du corps éthérique d'un fantôme qui m'effrayait ou qui essayait de m'effrayer en terreur nocturne. L'histoire suivante, c'est la fois où je me suis retrouvée avec toute une cavalerie à ma fenêtre. C'est encore une nuit d'orage. Oui, on les aime ces nuits d'orage. Comme je vous le disais, pour moi, les nuits d'orage, ce sont les nuits qui lèvent les voiles entre les mondes et donc qui ont tendance à réveiller ou rendre accessibles des présences qui ne le sont pas d'habitude. Pour replacer le contexte, j'ai 15 ans à peu près lors de cette histoire et je suis au téléphone avec une amie. Il est tard le soir, c'est en plein été, les grandes vacances et je ne dors pas. Il est peut-être 1h du matin, je suis au téléphone. Et donc je suis aussi au téléphone parce que j'ai très peur, parce que je sens qu'il y a beaucoup d'esprits autour de moi. Ce sont des années charnières de mon expérience de médium qui m'ont apporté toutes les histoires les plus effrayantes que j'ai pu vivre, à tel point que lorsque c'était l'été, il m'arrivait parfois de ne m'endormir ou de ne me coucher qu'à 5h du matin parce que c'était l'heure du lever du soleil et donc l'heure qui me permettait d'arrêter d'avoir autant peur de ce qui était présent autour de moi. Donc cette nuit-là, il est peut-être 1h du matin et j'appelle cette amie parce que j'ai tellement peur que j'ai besoin que quelqu'un me rassure. Et donc on discute pendant un bout de temps. On discute et il y a ces coups de tonnerre qui frappent autour de la maison. C'est vraiment un gros orage d'été, comme il y en avait finalement peu. Je ne suis pas issue d'une région orageuse à la base. Mais cet orage, il est un peu intense, quoi. Il est particulier, il me fait vraiment peur. Et d'un seul coup, je ne sais pas vous dire en combien de temps ça s'est fait, je dirais en 2-3 secondes, je sens apparaître des centaines et des centaines et des centaines de défunts. Donc là, on est vraiment dans la période où je conscientisais déjà ce qu'était une présence humaine désincarnée, et où je commençais à avoir quand même pas mal de détails sur ce que je percevais.
Je n'étais pas capable de tout expliquer, je ne suis toujours pas capable de tout expliquer, mais je n'avais pas le même niveau de détail qu'aujourd'hui. Malgré tout, j'en avais quand même un petit peu. Et là, je sentais qu'ils étaient vraiment très nombreux. Et ce qui m'effrayait d'autant plus, c'est qu'ils étaient nombreux. On avait pourtant un grand jardin, mais ils dépassaient le jardin. Ils allaient même jusqu'au jardin des autres voisins, mais aussi de la rue derrière. Je sentais que c'était une horde de défunts. Il y en avait pléthore. C'était extrêmement effrayant. Je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient là, et surtout ce qui m'effrayait particulièrement, c'est qu'ils semblaient tous avoir conscience de ma présence. Je voyais qu'ils étaient tous le regard tourné vers moi. C'était extrêmement effrayant. Je suis restée comme ça quelques jours et ils étaient toujours là. Ils attendaient, ils étaient là. Donc, comme à cette époque-là, ma mère me proposait d'être accompagnée par d'autres médiums, j'en parle à ma mère qui prend rendez-vous pour moi auprès d'une autre médium. Je téléphone à cette personne qui était adorable, soit dit en passant. Pour ma part, je sentais qu'il s'agissait de chevaliers. Je les voyais pour la plupart, ils ne l'étaient pas tous, mais pour la plupart, je les voyais assis sur des chevaux. Il y avait comme une sorte de cheval de tête avec une femme qui était assise sur la selle du cheval. Et donc la médium me dit « mais c'est bizarre parce qu'il me semble qu'il y a à la fois un lien avec toi, mais aussi un lien avec la rue que tu habites. » Et il s'avère que cette rue s'appelait la rue de la chevalerie. Ça ne s'invente pas. Effectivement, à ce moment-là, je comprends que ces chevaliers que je ressens, qui sont en lien à la fois avec mon histoire, mais aussi avec le lieu, eh bien, ce n'est pas si idiot que ça. Elle m'explique qu'il y a une ancêtre qui est là et qui souhaite me passer un message. Je sais, vous allez être déçus, mais je vais garder ce message pour moi. Il s'avère que, à mon sens, ce message concerne tout ce que je fais aujourd'hui et tout ce que je partage aujourd'hui. J'ai donc une ancêtre chevalière qui était une sorte de meneuse d'une troupe de chevaliers et qui est venue me livrer un message grâce à la puissance d'un orage d'été. Je peux vous dire que je ne faisais pas la fière lorsque je sentais tous ces défunts et bien heureusement, lorsque le message a été passé, ils ont tous disparu quasiment d'un instant à l'autre. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez apprécié mes petites anecdotes de l'été. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode qui marquera le retour des épisodes de transmission sur tous les thèmes et sujets de la spiritualité, de la médiumnité et de tout ce que j'adore vous transmettre au travers de ces épisodes. Merci de votre présence, merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.